Et 3 minutes de maths, c'est reparti en probabilité. Aujourd'hui, l'intervalle de fluctuation. Alors, cette vidéo est la suite de la vidéo précédente sur la distribution d'échantillonnage de fréquences. Reprenons la production de M&M's. Pour être un peu plus précis que dans l'expérience précédente, nous allons prendre un échantillonnage plus grand. Cette fois-ci, nous allons étudier à chaque fois des échantillons de 50 M&M's et on va calculer la fréquence, toujours, de M&M's bleus. Donc, nous allons obtenir ce qu'on appelle une distribution d'échantillonnage de la fréquence de M&M's bleus. Cette distribution donc, va concerner 10 échantillons de taille 50 et la probabilité, bien sûr, d'avoir un M&M's bleu est de 1 sixième, c'est-à-dire 0,167 en nombre décimal. Regardons une de ces distributions. Tous les points bleus correspondent à des fréquences, chacune pour un échantillon. La probabilité de 0,166 est représentée par le trait rouge, et nous avons rajouté ici une zone bleue dans laquelle tous les points sont fixés. Qu'est-ce que c'est que cette zone bleue? Eh bien en fait ça représente l'intervalle de fluctuation, on va dire normal. Tous les points doivent être à l'intérieur de cet intervalle. Observons. Si on prend à chaque fois 10 échantillons, vous voyez que toute la distribution de fréquences, en tout cas presque tous les points, sont à l'intérieur de cet intervalle. Alors comment on le définit, comment on le calcule? Voilà, ça c'est une vilaine formule. Cette formule, donc, c'est l'intervalle qui va entre p moins 1 sur racine de n et p plus 1 sur racine de n. Je rappelle que p, c'est la probabilité, et n, c'est la taille de l'échantillon. Alors faisons le calcul. Ici, p moins 1 sur racine de n, c'est égal à 0,167 moins 1 sur racine de 50. Donc ça fait 0,026. Voilà la première borne de notre intervalle, la borne inférieure. Autre calcul, cette fois-ci avec une addition, 0,167 plus 1 sur racine de 50, ça nous donne la borne supérieure de l'intervalle 0,308. Donc nous avons l'intervalle qui va de 0,026 à 0,308. On le matérialise comme tout à l'heure sur le graphique. Voilà. Donc, à partir de 0,308 et 0,026, nous avons tracé deux segments. Et voici la zone bleue. Alors, vous remarquez tout de suite là, tiens, c'est bizarre, il y a une fréquence qui est en dehors de cet intervalle. Et, heureusement, 9 autres échantillons, 9 autres fréquences sont à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, si on fait le calcul, que 9 sur 10 fois 100, 90% des échantillons sont dans l'intervalle de fluctuation. Alors, est-ce que c'est valable? Eh bien non, c'est refusé. La norme, en fait, c'est au moins 95%. Regardons un autre exemple. Bah, écoutez, ici, bien sûr, 10 sur 10 fois 100 égale 100% sont dans l'intervalle de fluctuation, donc bien sûr ici, c'est validé. Voilà, en résumé, rapidement, dans l'intervalle p moins 1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n, il doit y avoir au moins 95% de la distribution de fréquences. J'espère que vous avez tout compris. À vous de faire des calculs maintenant et au revoir.